Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai disparu. Ah, c'est pas facile, hein. Avec la vie actuelle, on est un peu dans beaucoup de choses et voilà, notre emploi du temps est surchargé et voilà, on disparaît par moment, mais je pense que je m'organiserai davantage pour être de plus en plus régulier et ne pas vous laisser en attente. Alors, salut à vous, merci d'être toujours là. Nous sommes déjà plus de 300 dans cette communauté et la communauté s'agrandit, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, d'abord bien avant toute chose, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prie de vous abonner, ça ne vous coûte rien du tout. 2 secondes pour le faire, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos et surtout partagez à vos proches, partagez aux différents chanteurs qui peuvent être intéressés et à qui nos vidéos peuvent toujours servir. Ça nous fera plaisir et ça nous fera encore plus avancer. Parce que lorsque nous apprenons aux autres, nous nous apprenons aussi à nous-mêmes. Voilà, c'est ça le but. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un tout petit sujet très simple. C'est que faire lorsqu'on a la voix cassée. Voilà. Ça nous arrive très souvent d'avoir la voix cassée. On a beaucoup chanté, on a la voix cassée. On n'arrive plus à chanter, on n'arrive plus à monter dans les aigus. Voilà, on est gêné sur le plan vocal parce que notre voix est enrouée, est éraillée et on n'arrive pas vraiment à bien faire les choses. Ça dérange beaucoup, ça dérange beaucoup. C'est très dérangeant, cette histoire. Alors, que faire lorsqu'on a la voix cassée? Premièrement, il faut identifier la cause. Qu'est-ce qui fait à ce que notre voix soit cassée? Alors, selon mon expérience, il y a deux causes simplement. La première, c'est que nous sommes malades. On a, voilà, on a attrapé froid, on a la toux, on est enrhumé, on a une grippe. Ou soit, deuxièmement, on a surchargé notre appareil vocal. Excusez-moi. On a surchargé notre appareil vocal. C'est-à-dire, nous avons chanté pendant très longtemps, sans repos, et peut-être de la mauvaise manière, et nous sommes allés au-delà de nos limites. Voilà, nos cordes vocales nous demandent, voilà, voilà, donc d'arrêter un moment et voilà, de se reconstruire un tout petit peu. Ce sont les deux causes, selon moi, qui sont très souvent à la base de, voilà, qui font en sorte que notre voix soit cassée, qu'on ait des soucis sur le plan vocal. Alors, pour la première cause, lorsque nous sommes souffrants, lorsqu'on a la toux, tout ce qu'on peut faire, c'est patienter, simplement. Patienter et prendre soin de soi. Prendre des médicaments, voir un médecin si possible, si ça, voilà, c'est vraiment grave. On voit un médecin, on, voilà, on prend des médicaments et on patiente. Et après un moment, lorsqu'on sent que la voix est en train de revenir, on y va mollo, 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 sans brusquer la voix, parce que c'est très important. La voix, elle est vraiment très délicate. Nos cordes vocales sont vraiment trop délicates et il faut jamais les brusquer. Il faut toujours y aller lentement avec elles. Alors, deuxièmement, sans oublier aussi, il faut boire beaucoup d'eau. Et deuxièmement, lorsqu'on a surchargé notre appareil vocal, lorsqu'on a surchargé notre voix, on a chanté pendant très longtemps, pendant des heures, et on sent qu'on a la voix cassée, ce qu'on peut faire, c'est nous donner un temps de repos, question que notre voix puisse voilà, se reconstruire, que nos cordes vocales puissent se reposer. Et en même temps, nous prenons beaucoup d'eau, nous restons toujours hydratés, parce que nos cordes vocales, pour très bien vibrer, ont besoin d'être bien hydratées. C'est très important en tout cas. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette anomalie, lorsqu'on a la voix cassée. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Surtout, il faut toujours faire en sorte, quand on est chanteur, voilà, on est un speaker, on a comme appareil vocal notre instrument de métier. Il faut vraiment prendre soin de ça et être vraiment aux petits soins, être vraiment très attentif et ne pas prendre des risques inutiles. Parce que lorsque nous créons des problèmes à la voix, pour les résoudre, c'est pas facile. Pas facile.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo et voilà, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Je vous promets que je ferai en sorte d'être de plus en plus régulier avec ces capsules et où nous parlons un peu des astuces de chanteurs. Et je sais que ça vous fait plaisir. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de partager, de liker, de poser des questions. Et aussi, ceux qui ont besoin d'un accompagnement approfondi, d'un coaching, comme on l'a dit, nous sommes là. Veuillez nous contacter. Il y a notre numéro dans la barre de description de la chaîne. Contactez-nous. On peut toutefois échanger, on peut parler, on peut même s'arranger pour voir comment travailler ensemble. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.